Alléluia. Amen, amen, amen. J'ai envie de dire, il est vivant. Il est vivant. Qui? Amen, amen, amen. Je suis dans la joie d'être là ce matin. C'est un privilège et c'est une grande responsabilité de se tenir devant vous. Oui, celui que moi j'aime appeler chaleureusement Papa Kali. Je veux encore le remercier aujourd'hui, Pasteur Kali Kasenda. Merci beaucoup. Ce fut non seulement mon encadreur à la jeunesse, mais aussi mon pasteur à la jeunesse, mon coach, et il m'a beaucoup appris. Merci beaucoup pour ton investissement. Merci beaucoup pour être présent à chaque étape de ma vie. Merci, je bénis le Dieu qui est le créateur de toutes choses. Et quand je vois l'œuvre qui s'accomplit aujourd'hui, on ne peut que dire que Dieu est fidèle. Amen, amen. Je remercie aussi Maman Yvette Kasenda. C'est vrai, on a commencé ensemble, mais elle a oublié de dire que c'est elle qui m'a appris les ABC du mariage. Quand je vous dis les ABC, donc de 0, elle a fait de moi une héroïne. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour cette femme, s'il vous plaît. Et en ce jour où nous sommes en train de célébrer, ce mois-ci, le monde a reconnu que les femmes doivent être célébrées. Le monde a reconnu que les femmes ont une touche spéciale. Je voudrais demander aux femmes de rester assises et aux hommes qui sont en ce lieu de se lever et d'acclamer toutes les femmes qui sont là. D'acclamer, de bien acclamer. Ah, fais-le mieux que ça. Amen, amen. Alléluia. Acclamez. Oh. Waouh, vous le faites bien. Vous le faites très bien. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Et à toutes les femmes qui sont dans ce lieu, jeunes filles, jeunes dames, maman, grand-mère, je peux te dire que tu es spéciale, particulière. Tu es la réponse pour ce monde. L'homme était, quoi qu'il avait tout devant lui, mais il y avait quelque chose qui manquait, la touche de la femme. C'est pour ça, maman, jeune fille, ce matin, Téléman et Sengonioso commence encore à acclamer Dieu. Lève-toi, acclame Jésus, acclame Dieu pour le don que tu es. Alléluia. Hey. Salamwa Lolendo. Denda moi moke maman. Alléluia. Il a pris son temps pour te créer. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Otelemi ngai na fukami, onetwami na mikitisi, epai na yo nde nazwi bomoi, yanga na yo seko na seko, moninga oyo ntango nyonso, ngolu nazwi nde koyeba yo, yo nde yosengeli mpo na nga, Yesu na ngai yoza malamu we. Natatoli na bomoi na ngai, Yesu ye mokonzi. Natatoli na bomoi na ngai, Yesu ye mokonzi. Ngai nalingi ye, naponi na nga, oya kota na motema. Akayo, Papa, Osili sanga posa ya mokili, likolo ya bolingo na yo, Kakayo, Papa, Yesu, nalingi nanga masia, naponi nanga seyo. Oya kota na motema. Hallelujah. Kakayo papa Osili sanga posa ya mokili.
likolo ya bolingo na yo kaka yo papa. Père, ce matin, que toi seul sois glorifié. Éternel, que Nana disparaisse et que Christ soit élevé. Seigneur, tu dis que quand on t'élève, tu attires les regards vers toi. Éternel, Seigneur, ce matin, les regards ne sont pas sur une femme, ô Éternel. Seigneur, ce matin, le regard n'est pas sur l'instrument. Mais Seigneur, ce matin, le regard est sur toi. L'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, celui qui est capable de faire toutes choses. Alléluia, tu ne connais ni limite ni frontières. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Je rends gloire à ton seul saint glorieux nom, au nom puissant de Jésus. Et le peuple dit Amen, Amen, Amen. Alléluia. Nous sommes dans le thème de l'année, le thème de l'enfantement. Et bien aimé, mon sous-thème ce matin, c'est rien à faire, je dois enfanter. Peux-tu dire à ton voisin, ta voisine, rien à faire, moi, je dois enfanter. Bien aimé, un peuple est appelé à grandir, un peuple est appelé à croître. Et ce qui fait la force d'une nation, c'est le nombre. Et s'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de progéniture, il n'y a pas de continuité. S'il n'y a pas de naissance, la lignée s'arrête quelque part. C'est pour ça que nous voyons que tout homme veut se reproduire à travers les générations, à travers les temps, à travers les époques. Nous comprenons pourquoi un homme comme Abraham pouvait crier au Seigneur, dire au Seigneur, « Mais Seigneur, qui portera mon nom ?» Bien-aimé, comme tel que tu es, si ton lignée s'arrêtait, on parlera de toi au passé. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il a mis en chacun d'entre nous, sa grâce, la capacité d'enfanter. Et j'aime ce qu'il dit dans Jean 1,16. Il nous dit bien qu'il nous a donné, oh j'aime ce verset, il a donné à chacun d'entre nous la capacité. Il a donné à chacun d'entre nous. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Dans d'autres versions, il dit, nous avons reçu d'abondantes bénédictions. Nous avons été comblés de toutes sortes de bénédictions. Donc personne en ce lieu ne peut pas dire qu'il n'est pas capable d'enfanter. Tu as la capacité d'enfanter. Et même quand nous allons plus loin, bien-aimés, quand nous poussons notre imagination, nous pouvons voir que Dieu qui a créé le monde a pris le monde du néant. Il a pris de ce qui était informe et il a donné de la forme. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, la même capacité est en toi. C'est pour ça que tu dois enfanter. Quand nous parlons de l'enfantement, nous pouvons voir que quand une mère a un enfant, nous voyons dans la personne ou nous voyons dans le bébé les traits. Quand je regarde Maman Siala aujourd'hui et que je regarde Papa Simon Siala, je vois les traits. Donc ce qui veut dire que quand nous enfantons, nous transmettons quelque chose à cet enfant. C'est pour ça ce matin, laisse-moi te dire que quand Dieu t'a enfanté, en toi se retrouve l'ADN de Dieu. Ah, tu n'as pas bien dit Amen. En toi se retrouve l'ADN de Dieu. Ce qui veut dire que le Dieu Tout-Puissant qui n'a aucune limite travaille à travers toi. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien, j'ai bien dit rien, rien qui peut te bloquer, rien qui peut t'arrêter. Parce que le Dieu Tout-Puissant habite en toi. Aïe, 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 aïe. Nous ne pouvons pas parler de l'enfantement sans parler des douleurs de l'enfantement. C'est pour ça, bien-aimé, tu peux te poser des questions, vous me parlez de l'enfantement, vous me parlez du potentiel, vous me dites que j'ai l'ADN de Dieu, mais comment je passe des fois par des difficultés? Comment je recommence plusieurs fois la même chose, ça prend du temps pour réussir. Mais bien-aimé, on ne peut pas parler de l'enfantement sans parler des douleurs de l'enfantement. C'est pour ça, bien-aimé, que des fois, nous sommes un peu troublés, nous sommes des fois persécutés, nous passons à travers le désert. Oh, la bonne nouvelle, c'est que tu passes à travers les douleurs de l'enfantement. Eh bien, laissez-moi vous dire que quand une femme est en train de passer à travers les douleurs de l'enfantement,
plus elle se rapproche, plus les douleurs commencent à devenir intenses. Est-ce qu'une femme peut dire amen? Plus tu t'approches, plus les douleurs deviennent vraiment intenses. Mais la bonne nouvelle est celle-ci, c'est que quand les douleurs sont là, ça veut dire que tu es bientôt à terme. Quand les douleurs sont là, ça veut dire que bientôt ta délivrance sera là. Une femme enceinte, tout en sachant qu'elle a un cadeau de Dieu, qu'elle porte la vie en elle, elle ne peut pas ne pas penser aux douleurs. Elle pense toujours aux douleurs qui accompagnent. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré ces douleurs, l'enfant doit sortir. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 16, verset 21, Jean 16, verset 21. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine elle donne le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde. C'est pour ça, bien-aimés, nous ne devons pas nous concentrer pour les douleurs ou ne pas se concentrer à ces moments de crise où ce moment où tu sens que la douleur est là, parce que tu dois te concentrer au produit final, le cadeau spécial de Dieu. Quand nous parlons d'enfanter, bien-aimés, nous parlons de beaucoup de choses. Quand nous parlons d'enfanter, nous parlons d'enfanter un projet, d'enfanter une nouvelle compagnie, quelque chose qui n'a pas encore existé. Quand on parle d'enfantement, on parle des choses que toi tu amènes, la touche que tu amènes. Mais on pourrait se poser la question. Vous me parlez de souffrance. Mais laisse-moi te dire qu'à travers ta souffrance se cache une gloire. Je le répète, à travers ta souffrance se cache une. C'est pour ça, c'est maintenant ou jamais. Nous devons enfanter. Vous savez que même pendant les contractions, pendant qu'une femme a des contractions, à un moment, elle sent qu'elle doit pousser. Mais des fois, le docteur vient, il inspecte et il dit, ce n'est pas le bon moment. Et il te dit, si ce n'est pas le bon moment, il te dit, si tu continues à pousser alors que ce n'est pas le bon moment, tu vas irriter ton col. Et quand tu irrites ton col, ça forme une couverture qui ne permet pas à l'enfant de pouvoir passer. C'est pour ça que je voudrais te dire ce matin, même si la pression est dure, ne lâche pas. Même si ça pèse, ne lâche pas. Parce qu'au moment voulu, tu vas enfanter. Et l'homme de Dieu nous a bel et bien parlé, je vais en parler plus tard. Vous savez qu'il y a des tactiques pour faciliter l'accouchement. Surtout, quand tu veux accoucher des fois, si tu as des sages-femmes, on te prépare la place pour faciliter ton accouchement. Et quand on te prépare la place, bien-aimée, des fois on amène une certaine ambiance. On met la lumière un peu basse et on amène des fois même une petite musique douce. Pourquoi? Pour te relaxer. Mais laisse-moi te dire, cette année que tu dois enfanter, l'atmosphère dont tu as besoin pour faciliter ton accouchement, c'est l'atmosphère de la louange. C'est l'atmosphère d'amener le ciel sur terre afin que la gloire de Dieu descende. Et bien aimé, des fois, pour faciliter l'accouchement, on permet à la femme de prendre des positions différentes. Amen, amen. Des fois, on lui dit couche-toi. Des fois, on lui dit lève-toi. Des fois, on lui dit marche. Mais laisse-moi te dire ce matin, la position préférée, la position dont tu as besoin pour faciliter ton accouchement, c'est la position à genoux. À genoux devant le trône de grâce. À genoux où la grâce de Dieu passe, où la grâce de Dieu est capable de te localiser. Pourquoi? Pour faciliter ton accouchement. Alléluia. Il y a aussi des signes qui confirment que ta délivrance est proche. Il y a des signes qui confirment que très bientôt l'enfant va naître. Et quand je pense à ça, bien-aimé, je pense à quelqu'un. Je pense à ce bébé qui est né, ou peut-être cet enfant qui est né, les gens ne connaissaient pas. Il avait été prédit qu'il va naître, mais personne n'y pensait. Mais il y a eu des signes. Les mages marchaient, alors que les mages étaient capables de voir, alléluia, de voir des étoiles. Mais les étoiles qui ont annoncé la venue de Christ a changé l'histoire de l'humanité. Je proclame ce matin dans ta vie que des signes, que les anges de l'Éternel puissent se lever sur ton chemin et permettre que tu puisses accoucher. Accoucher, mais bien accoucher. Alléluia. Sache une chose,
que les douleurs sont passagères. Les douleurs sont passagères. Une douleur, on dit une douleur, oui, une douleur. Les douleurs sont passagères. Ça ne fait que passer, c'est juste une période, c'est juste un moment. C'est pour ça que la Bible dit que quand nous passons par l'ombre de la vallée de la mort, nous, enfants de Dieu, nous ne faisons toujours que passer. Ce n'est pas notre demeure, nous faisons que... Alléluia. Waouh. Et laissez-moi vous dire que je vous ai parlé d'une bonne atmosphère, mais le maître de nos vies, le maître de nos cœurs, il a enfanté dans une atmosphère assez bizarre. À la croix de Golgotha, le sauveur de l'humanité a enfanté. Il a enfanté une nouvelle génération qui fait que toi et moi, nous sommes appelés sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. L'ambiance n'était pas favorable, mais il a enfanté. C'est pour ça, laisse-moi te dire, même si les conditions ne sont pas réunies, tu vas enfanter. Ah, tu vas enfanter quelque chose de glorieux. Tu vas enchanter quelque chose de précieux. Amen, amen, amen. Tu vas enfanter. En ce moment-ci, on pourrait dire que ce n'est pas le moment de parler de l'enfantement. Pourquoi vous parlez de l'enfantement alors que nous sommes en train de passer par un temps bizarre? Bien-aimés, je viens ici au Congo et je bénis le Seigneur. Du Canada où nous sommes, quand nous pensons à l'Afrique, nous disons Dieu est réellement vivant. Bien-aimés, les gens tombent chaque jour, des morts terribles, des serviteurs, des femmes, des hommes de Dieu, des enfants. Dans une famille, 2, 3 personnes sont mortes. L'économie est à son bas. L'économie a chuté. Alors vous pouvez dire, mais dans ce monde, en cette année, où on vient à peine de sortir, on n'est même pas encore sorti, nous sommes encore sous la pandémie. Pourquoi vous pouvez nous parler? Pourquoi vous pouvez nous parler de l'enfantement? Mais j'ai aimé parce que j'ai suivi l'homme de Dieu, pasteur Kali, qui a prêché il y a quelques semaines. Il a dit ceci, il voulait prêcher sur l'enfantement, mais il s'est trouvé en train de parler de l'avènement. Ce qui est très important, bien aimé, c'est que nous devons connaître dans quelle saison nous sommes. Il faut absolument que nous puissions enfanter. Pourquoi? Parce que le Christ est proche. Il y a une nouvelle génération qui doit se lever. Il y a des âmes qui doivent être gagnées. Il y a des vigoureux qui doivent se lever. C'est pour ça qu'en ce moment, en cette année, nous devons enfanter. Je prie que cette église se multiplie encore, que des âmes viennent, parce que c'est l'année de l'enfantement. Waouh! Ne vous inquiétez pas, bien-aimés. Les grands de ce monde sont nés pendant la crise. Et laissez-moi vous dire, les enfants qui sont nés lors de la guerre, des enfants qui sont nés pendant la guerre sont des vigoureux. Ils ne craignent rien. Ils sont vraiment endurants. C'est pour ça que nous devons enfanter. Et laissez-moi vous montrer 2 différentes sortes d'enfantement. Nous allons prendre Exode chapitre 1 et nous allons le lire tous ensemble. Exode chapitre 1 au verset 8 jusqu'au verset 22. La Bible dit ceci. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. Il dit à ses sujets, voyez, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que nous. Il est temps d'aviser à son sujet pour qu'il cesse de se multiplier. Sinon, en cas de guerre, il risque de se ranger aux côtés de nos ennemis et de combattre contre nous pour quitter ensuite le pays. Alors on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler par des travaux forcés. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour le pharaon les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de centre d'apprivoisement. Mais plus on les opprimait, alléluia, plus ils devenaient nombreux et plus ils se répandaient, au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Alors ceux-ci les réduisirent à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par des rudes corvées. Nous partons au chapitre 2, versets 1 à 3. Un homme de la tribu de Lévi
épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Waouh! Verset 3. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de poids et y plaça le petit garçon. Puis elle déposa la corbeille au milieu des joncs sur la rive du Nil. Bien-aimés, pendant que le peuple d'Israël était en train de souffrir, de passer par un moment terrible, il fallait qu'un enfantement puisse se passer. Moïse est né pour répondre à un besoin crucial, à un besoin primordial. C'est pour ça que quand nous parlons d'enfantement, bien-aimé, réalise le Moïse qui demeure en toi. Réalise la réponse du monde que tu tiens en toi. Mais ici, bien-aimé, nous voyons que non seulement Moïse devait naître, mais il y avait encore un autre défi. Moïse devait être gardé en vie. Laisse-moi te dire, cette année, nous allons enfanter, parce que nous allons enfanter. Ça, c'est déjà acquis. Mais non seulement nous devons enfanter, mais nous devons garder notre Moïse. Nous devons protéger notre Moïse. Bien-aimés, ces temps que nous passons, ce sont des temps où je me fais une image. C'est comme cette femme qui est partie puiser de l'eau et elle tient sur sa tête ce seau rempli d'eau. Elle est en train de marcher, c'est tout ce qu'elle a comme ressource. C'est tout ce qu'elle a comme ressource. Et bien-aimés, pendant qu'elle marche, elle a peur qu'Abet Atalibakou. Ce sont les moments que nous passons. Des moments où nous devons garder précieusement le dépôt de Dieu en nous. Mais au-delà de garder ce dépôt, nous devons le faire sortir afin que le monde le voie. Mais au-delà de le faire sortir, nous devons le protéger, le garder afin que la gloire de Dieu éclate. Waouh! Nous devons enfanter. Bien-aimés, nous pouvons avoir des combats pour ne pas enfanter. Mais quand Dieu t'accorde cette grâce d'enfanter, prends-en soin. C'est pour ça que, même si tu veux qu'on soigne Isaïe, quand elle est presque à terme, elle ne s'occupe pas de toi. Parce qu'elle sait qu'elle a un dépôt en elle. Même si le vent souffle fort, elle continue à marcher. Même s'il y a le vent, même s'il y a la pluie, elle garde précieusement le dépôt qu'elle a en elle. Parce qu'elle sait que le temps de l'enfantement est proche. Cette année est une année spéciale. Bien-aimés, c'est à travers les crises qu'on prend les décisions. C'est à travers les crises qu'on prend des décisions. Je vous ai dit que l'économie est vraiment à chuter. Mais j'ai dit ceci à la borne hier, la borne du Pen. Pendant que le monde est en crise, nous sommes en Christ. Et parce que nous sommes en Christ, personne ne peut nous toucher. Alors que le monde est en train de chuter, nous montons. Alors que le monde est en train de s'écrouler, nous avançons. Waouh! Les grandes décisions se prennent pendant ces moments difficiles. Pourquoi? Pour recadrer, pour remonter, pour relever, pour révaloriser, pour, bien aimer, réparer nos vies. Alors tu n'as pas le choix d'enfanter. Et quand je parle d'enfantement, peut-être quelqu'un veut me dire, évangéliste Nana, de quoi tu parles? Moi, tout va très bien. Dans ma vie, même la crise ne m'a pas frappé. Laisse-moi te dire que là où tu es, ce n'est pas ta finalité. Tu es appelé d'aller de l'avant. Tu es appelé à rêver. You have to dream big. Tu dois rêver parce que ton Dieu est un Dieu grand. Ton Dieu est un Dieu puissant. Non, je n'ai pas bien dit. Ton Dieu est un Dieu tout. Alléluia. Waouh. Je vous ai bien dit que ces enfants qui naissent à travers la pression sont des enfants différents, vigoureux. Ils n'ont peur de rien, même le coronavirus. Bingambe bazobota mana epoko oyo, na période oyo, na mbula oyo. Tu as déjà une compagnie, commence à penser à une deuxième compagnie. Tu as déjà une entreprise, commence à penser. Car c'est l'année de l'enfantement, la grâce de Dieu est là. Quand la grâce de Dieu est là, le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, tu n'as aucune limite ni frontière. Tu écris, tu te lèves, tu réalises. Nous devons parler d'un deuxième enfantement. Et nous allons prendre dans Genèse, chapitre 25. Genèse,
chapitre 25, du verset 19 au verset 26. Voici l'histoire de la famille d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Celui-ci avait 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme. Il implora, j'insiste, il implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre, et elle s'écriait, si c'est comme ça, pourquoi en suis-je arrivée là? Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit, ils sont deux peuples dans ton ventre, deux peuples différents naîtront de toi. L'un des deux sera plus puissant que l'autre, et l'aîné sera assujetti au cadet. Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirmait qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appelait là Ésaü, le velu. Après lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü. Et on l'appela Jacob, le talon. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Bien-aimés, il y a des conceptions qui sont faciles. Tu conçois facilement. Mais laissez-moi de vous parler d'une autre façon de concevoir ou d'une autre sorte d'enfantement. Il y a des conceptions qui se provoquent dans la prière, qui se provoquent à genoux. La Bible vient de nous montrer que le serviteur a dû supplier l'Éternel afin que sa femme puisse concevoir. Il y a des projets, il y a des choses que tu dois accomplir. Peut-être tu n'y as jamais pensé, ou peut-être tu regardes tes limites. Mais laisse-moi te dire que tu dois provoquer ce genre de conception. J'ai bien dit provoquer. Ça prend de supplier le trône de grâce, de dire Seigneur, je veux concevoir et après enfanter. Mais quand nous regardons, bien-aimés, ces deux enfants, ces deux nations dans le ventre de cette femme, c'est une représentation de notre vie. Nous sommes enceintes, nous devons accoucher, mais il y a deux nations qui se battent en nous. Le potentiel est là. La grâce est là, mais il y a deux nations qui se battent en nous. Quand nous regardons Ésaü, en regardant sa vie bien-aimée, vous pouvez voir que Ésaü est le reflet d'un homme charnel, d'un homme qui se laisse aller par ses compassions, par ses plaisirs. C'est pour ça que Ésaü a vendu son droit d'aînesse à cause d'un repas. Pouvez-vous vous imaginer? Son droit d'aînesse a été vendu à cause d'un repas. Et celui qui était le deuxième, qui n'avait pas le droit d'aînesse, a pris ce droit parce qu'il avait la faveur et la grâce de Dieu. Bien-aimé, Jacob est la représentation, bien-aimé, du divin en nous, du surnaturel en nous, du spirituel en nous. C'est pour ça que, laissez-moi vous dire, Pasteur Kali, permettez-moi de le dire, vraiment, Ésaü en nous doit mourir et Jacob doit vivre. Parce que nous devons enfanter. Combien de destinées finies, combien de destinées écroulées, combien de vies nous regardons, tu peux poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce frère? Pourtant, il avait tant de potentiel, pourtant on voyait grand pour lui. Il a laissé Ésaü prendre toute la place. À cause de nos faiblesses, nous pouvons rater le ciel. À cause de nos faiblesses, nous pouvons rater la seule raison pour laquelle nous sommes ici au monde. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que chacun de nous a un mandat. Personne n'est venu accompagner qui que ce soit. Est-ce que vous le croyez? Dis à ton voisin, à ta voisine, moi là, j'ai un mandat. Je suis en mission. Alléluia. Je suis en train de partir vers la fin de mon message. Nous sommes en mission. C'est pour ça que nous devons enfanter. Et comme je vous ai dit, n'oubliez pas la saison dans laquelle nous nous trouvons. Dans Osée chapitre 12, la Bible nous dit ceci.
au verset 4 jusqu'au verset 5. Regardez Jacob qui est en train de gagner le combat, même pas sur la terre, déjà dans le ventre, Matchezarobetama. La Bible dit, dans le sein de sa mère, il supplanta son frère. Et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu. Cet homme a commencé à combattre dès le ventre de sa mère. Mais même sur la terre des hommes, c'est quelqu'un qui a lutté avec Dieu. Tu ne peux pas laisser cette année passer. Tu dois absolument enfanter. Ça te prend de venir au temple chaque matin, viens. Ça te prend de rester à la maison, de passer des heures de la prière, fais-le. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est cette année ou jamais. Cette année, le serviteur de Dieu doit entendre des témoignages. Ah, homme de Dieu, tu avais raison de dire que c'est l'année de l'enfantement. Regarde mon témoignage. Voici mon action de grâce. Nzamba Sali. Nous voyons cette version, mais une version que j'aime, une autre version qui est meilleure. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, on parle bien dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Dans cette année d'enfantement, qu'il pleuve ou qu'il neige. Dans cette année d'enfantement, que tu te sens malade ou pas, pousse-toi à venir à Bethel. Pousse-toi à venir dans la maison de l'Éternel. Pousse-toi à venir écouter les oracles de l'Éternel afin que tu puisses faciliter ton enfantement. Bien-aimé, quand je parle d'enfantement, je ne parle pas de n'importe quoi ou de n'importe qui. Nous sommes les grands de ce monde. C'est nous qui allons juger. Donc nous devons enfanter des vigoureux. Nous devons enfanter des nouveaux présidents. Nous devons enfanter des ministres. Nous devons enfanter des gens qui vont être au consul. Nous devons enfanter partout. Nous devons envahir. Envahir partout. Nous devons enfanter. Je ne suis pas d'accord que le monde soit gouverné par les gens qui ne craignent pas Dieu. Le Dieu de grâce qui nous donne la capacité, l'intelligence, demeure en nous. Nous devons nous retrouver partout. Alors même au banc de l'école, tu dois exceller. Même dans ta maison, maman, tu dois exceller. Même dans ton travail, tu dois exceller. J'irai plus loin, même dans ton quartier, tu dois exceller. C'est pour ça que tu sois en jeep ou que tu puisses prendre le wewa, tu es en train d'exceller. Quand tu marches la tête haute parce que tu dois exceller. Tu dis aux gens, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui j'ai en moi. Cette année, je dois enfanter. Cette année, je dois enfanter. Cette année, je dois enfanter. Que les conditions soient réunies ou pas. Je vous ai dit, bien-aimés, l'homme de Galilée a combattu le bon combat. Il a enfanté avec larmes. Il a enfanté avec douleur. Alléluia. Il a joué le match de l'éternité. Il a gagné la bataille des héros. Il nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Il nous a fait asseoir à la table des grands parce qu'il nous a enfantés. Genèse 35, 9 à 11. Alléluia. Alléluia. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. J'aime ça. Dieu apparut encore à Jacob. Nous avons vu que la vie de Jacob, depuis le sein de sa mère, il a commencé à combattre. C'était un homme vigoureux. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël.
et lui donnant le nom d'Israël, Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Multiplie-toi. Une nation. Aïe, 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 aïe. Si même on s'était arrêté là, j'allais dire Amen. Mais j'aime la Bible. On dit une nation. Et une multitude de nations naîtra de toi. Et des rois sortiront de tes reins. Des rois. Alléluia. Des rois sortiront de ton sein. C'est pour ça ce matin, nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons nous lever, nous allons proclamer que non seulement une nation, mais des nations doivent sortir de notre ventre. Alléluia. Si tu le crois, acclame bien la parole de Dieu ce matin. Si tu le crois, acclame bien la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond. C'est ça mon désir pour toi ce matin. C'est ça ma prière pour toi ce matin. Sois fécond, sois féconde. Multiplie-toi. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Alléluia.